Nous allons aujourd'hui ensemble commencer d'étudier la prise de Jéricho. J'avais déjà donné un cours ou plusieurs cours il y a peut-être 7 ans, 8 ans, peut-être plus, je ne sais même plus tellement, il y a des années. Et puis voilà, l'histoire était, vous savez, ça passe, et puis la plupart d'entre vous n'étaient pas là il y a 10 ans. Donc ce week-end, nous parlions, ou le week-end précédent, nous parlions avec des amis, et en parlant, tout à coup, l'histoire de Jéricho est revenue à mon esprit, et je me suis dit, mais il faudrait vraiment reparler de cela, retravailler le texte, recomprendre le texte, voir comment il fonctionne, et les particularités qui y sont, parce qu'il y a vraiment des choses très, très, très étranges dans ce texte. Et ne fût-ce qu'au niveau de la grammaire, vous allez voir que la notion de grammaire et des mots ont une importance vraiment dans cette ville de Jéricho. Je voudrais qu'on puisse faire le début, la lecture en français, puis nous allons en parler à partir des textes hébraïques. Nous allons donc prendre le texte du livre de Yehoshua, puisque c'est ainsi qu'il se dit en hébreu, Yehoshua, et nous allons le lire à partir du chapitre 6, du verset 1, et nous allons faire l'introduction au texte. D'accord? Donc je vous laisse le temps de prendre votre Bible dans le livre de Josué. D'accord? Et au chapitre 6, et puis nous allons lire un peu le texte et voir comment il fonctionne, parce que vraiment il y a des secrets qu'il faut absolument sortir. Vous savez, la langue hébraïque, je le dis souvent, est une langue très particulière, assez géniale d'ailleurs, parce que dans son système de construction, il y a des choses qui se dégagent d'une façon absolument surprenante. Donc je pense que vous avez tous votre Bible maintenant et que vous avez tous le livre de Josué sous vos yeux. Est-ce que c'est le cas? Si oui, faites-moi oui. Ok, c'est parti. Et nous commençons la lecture. À partir du verset 1, Jéricho était, je lis donc la version seconde, d'accord? Seconde. Parce qu'après je vous lirai des versions différentes du 19e siècle et du début du 20e. Vous allez voir qu'il y a des choses très très particulières. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Yehoshua, « Regarde, je donne littéralement entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 chauffards. Il faut dire chauffard, d'accord? Retentissant. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront des chauffards retentissants, quand vous entendrez le son des chauffards, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Aujourd'hui, je voudrais dans un premier temps vous parler de ces premiers versets. Je crois que ce texte de Jéricho est à la fois évidemment un texte tout à fait historique, mais comme vous le savez, Jéricho pour le peuple d'Israël, pour les Juifs, est un livre totalement prophétique et non pas un livre historique. Et même si dans l'histoire il y a évidemment le récit lui-même, le récit de l'histoire, comme les livres des rois d'ailleurs, c'est un livre qui est complètement prophétique. Et je crois que à travers ce texte de Josué, nous allons découvrir des vérités concernant la fin des temps, et je dirais plus encore que de la fin des temps, j'irais même jusqu'à dire une révélation
très importante concernant l'Église, concernant la fin du temps et rentrer dans une autre dimension de l'Église. Vous allez voir que c'est assez sévère comme texte, assez dur au niveau de l'Église et de ce que Dieu dit. Mais je crois que les temps sont venus où nous ne pouvons plus nous permettre de faire les choses un peu à la légère, de lire les textes un peu superficiellement. Il est temps de rentrer de dévoiler progressivement le texte hébraïque pour comprendre ce que Dieu nous dit. C'est prophétique. Alors bien sûr que ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est une part. Évidemment, seulement une part de ce que probablement des centaines d'autres choses pourraient être dites. Néanmoins, nous allons essayer ensemble, et je dis souvent que nous le faisons ensemble parce que je ne peux pas être seul dans ce travail. C'est un travail que nous faisons ensemble. C'est une étude ensemble. Nous réfléchissons ensemble. Je vous donne des notions hébraïques, des pistes, mais c'est ensemble que nous travaillons. J'espère que vous pouvez bien comprendre cela. Nous sommes unis dans une même étude. Donc, je vais vous donner des notions hébraïques sur ce texte. Vous allez voir, c'est assez surprenant d'ailleurs. Et je vais refaire quelques traductions un peu différentes de ce que Louis II a traduit. Bien que le travail qu'il a fait, et nous ne pouvons pas le nier, est un travail absolument colossal. Vous savez, traduire la Bible, vraiment, c'est quasiment impossible. Et je pense que on ne peut même pas critiquer, même si parfois on nous dit c'était mal traduit volontairement. Je ne crois pas que volontairement, sauf exception, ça a été mal traduit. Je pense que c'est parfois impossible de le traduire. Ce sont des notions tellement compliquées. Et vous allez voir que dans le texte ici, il y a des choses tellement incroyables et surprenantes qu'on se dit, mais comment peut-on traduire? C'est l'œuvre d'une vie entière. Lorsque j'avais commencé à étudier la Bible, à me dire il faut que j'étudie la Torah, que je puisse commencer les traductions, j'ai commencé à le faire il y a, je pense, 7-8 ans, et puis j'ai dit mais c'est impossible, mais ce travail n'est pas possible. J'aurais dû commencer à l'âge de 6 ans pour terminer à 100 ans, mais je n'y arriverai jamais. Alors j'ai décidé d'arrêter cette traduction, et je me suis dit c'est mieux d'expliquer verset mot par mot. Donc c'est pour ça que je travaille d'arrache-pied sur le livre, qui avance très lentement, parce que c'est tellement compliqué, et j'ai tellement de choses à faire. Mais ceci dit, nous allons lire ensemble ce texte en hébreu et nous allons essayer de le comprendre parce que c'est très important. Donc, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que quelle est l'histoire de Jéricho en réalité? Cette histoire de Jéricho, vous savez, elle a été racontée de maintes et maintes façons et même mise en musique. Vous connaissez tous le fameux gospel, Joshua the Battle of Jericho, hein, vous connaissez tous ce fameux gospel qu'on chante partout dans le monde entier, et on dit, et voilà, ils ont chanté, puis ils ont crié, les murailles se sont écroulées, et voilà, c'est le chant. Et tout le monde connaît ce chant, et on le chante partout. Mais derrière cela, il y a vraiment autre chose. Qu'est-ce que c'est que cette ville de Jéricho? La ville de Jéricho est une ville qui est très intéressante parce que en fait, le mot Jéricho, qui se dit Yéricho, écoutez, c'est très important. C'est pas n'importe quoi. Yéricho, c'est un mot dont la racine, il nous est dit que cette racine vient de mot qui est Yaréar, qui est la lune. Il y a une dimension dans cette ville de Jéricho, une dimension très intéressante, qui est une dimension lunaire. Si nous lisons les textes bibliques, et j'ai passé un peu de temps, évidemment, à lire les commentaires sur la ville de Jéricho dans les dictionnaires bibliques. Et c'est intéressant de lire un peu l'histoire des dictionnaires bibliques, parce que ce qu'ils se racontent, parce que c'est la ville qui se trouve près du Jourdain, c'est l'entrée par laquelle le peuple d'Israël va entrer dans la terre de Canaan, la terre de la promesse. Donc il y a quelque chose à prendre avant d'entrer dans la promesse. Il y a quelque chose qui doit être détruit avant de rentrer dans la terre de la promesse.
je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il passe par là? Est-ce qu'il n'y avait pas un autre chemin plus simple? Mais Dieu sait pourquoi. C'est exactement la même chose que pourquoi Dieu les fait passer par la mer Rouge alors qu'il veut passer par un autre chemin. Mais il dit, c'est parce que je voulais, un, que tu apprennes, deux, que tu sois passé par l'eau de la mer Rouge, etc., etc., que tu ne sois pas confronté à des ennemis. Alors parfois Dieu nous fait passer par des chemins étranges parce que il veut nous éviter des choses que nous ne voyons pas à l'avance, mais que lui connaît. Et voilà qu'ils vont passer par la ville de Jéricho, et cette ville a quelque chose de très, 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 très particulier. C'est une ville dont le nom est fondé sur le principe de la lune. Et lorsque nous lisons les textes et l'histoire de cette ville, nous constatons qu'il y a là, dans cette ville, une idolâtrie absolument terrible. Une idolâtrie absolument incroyable. Et si vous avez la curiosité, un peu de curiosité, vous allez regarder ce que l'on dit sur ce qu'on appelle la déesse de la lune. Il y a quelque chose là qui est absolument incroyable. Vous savez que cette déesse de la lune, je vais être franc avec vous, très franc avec vous. Je sais que certains vont être très, très, très dérangés en écoutant cela plus tard, mais il faut dire la vérité. La déesse de la lune existe toujours aujourd'hui. Le culte de la déesse existe toujours. Et elle a existé dès le commencement de l'histoire. Elle a commencé dès le départ. Et si nous reprenons l'histoire égyptienne, nous avons le culte de ce qu'on appelle Isis. Isis, écoutez, vous allez comprendre pourquoi je crois qu'il y a des choses qui doivent s'écrouler avant de gagner des promesses. Le culte de Isis, c'était quoi? C'était les Égyptiens. Et les Égyptiens avaient cette déesse qui portait sur le dessus de la tête. Elle avait deux choses de particulier. Écoutez, deux choses très particulières. Cette déesse avait un disque au-dessus de la tête qui était deux choses. Le disque solaire, puisque les pharaons adoraient le dieu soleil, et également représentant la lune. Et cette déesse lunaire, elle avait quelque chose de très particulier. Elle portait dans ses bras un bébé, un enfant, le culte de la mère et de l'enfant. Est-ce que ça vous dit quelque chose aujourd'hui? Le culte de la mère et de l'enfant. Mes amis, pour parler franc, il faut le dire ouvertement. Aujourd'hui, ce culte de la mère et de l'enfant existe toujours dans la chrétienté, dans l'Église catholique. Le culte de la Vierge Marie, c'est le culte de la mère et de l'enfant. Et si vous regardez bien ce qu'ils appellent la reine des cieux, écoutez les mots utilisés. La reine des cieux, c'est pas n'importe quoi. C'est celle dont le prophète dit que c'est à cause d'elle que viennent tous les malheurs sur la terre. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ça? Et nous sommes confrontés à une ville de Jéricho dont il y a une déesse, il y a une mère déesse très étrange dans le texte. Vous allez voir, le texte est d'une étrangeté absolument incroyable. Mais revenons à l'histoire. Lorsque l'apôtre Paul va être confronté à cette même déesse Astarté, il va s'opposer au culte de cette mère et de l'enfant. Et là, ça va lui poser d'énormes problèmes. Et il va être pourchassé parce qu'il osera dire la vérité. Et voilà qu'aujourd'hui, l'histoire continue. Et, vous savez, le diable est très rusé. Et aujourd'hui, il s'est infiltré dans la pensée, entre guillemets, chrétienne, mais ce n'est qu'une infiltration absolument diabolique qui fait qu'aujourd'hui, les gens vont dans des églises, et si vous allez dans une église, mais c'est absolument terrifiant. Parce que vous avez la reine des cieux couronnée, avec un enfant dans les bras, et le Jésus, le pauvre, lui, il est sur la croix. Il est mort. Voilà. Encore, dirais-je, si vous allez encore dans la religion, comment on appelle ça, chez les Grecs, hein, ça m'échappe maintenant. Bref, on parle de la résurrection. Mais dans cette église catholique, il y a un Jésus crucifié et une Vierge Marie, la reine des cieux, en grande position suprême, avec un enfant dans les bras.
Jéricho, je vous le dis ouvertement, c'est Jéricho. C'est une ville dont la tête est tournée vers la lune. Le culte de la déesse lune est une chose terrible. Et je vais vous dire ceci, il faut être très prudent lorsque l'on parle de ces choses et de ne pas s'attaquer tout seul, je ne le crois sincèrement, à ce genre d'esprit mauvais, parce que d'autres ont essayé de le faire et se sont mis dans des situations très dangereuses. Je fais des parenthèses, mais je vous dis honnêtement, il y a des combats que nous ne menons pas seuls. Lorsque Jéricho a été prise, c'était le peuple, c'était l'armée, c'était les chauffards, c'était les sacrificateurs, c'était l'avant-garde, c'était l'arrière-garde. Et tout le monde a participé pour faire tomber ces murailles, parce que ces murailles sont extrêmement puissantes. Pour faire tomber cette ville, il va falloir une stratégie, mais ce n'est pas humain, c'est quelque chose de complètement divin. Sinon, il est impossible de combattre cela. Vous pouvez me croire, ce n'est que par la puissance de Dieu que cette ville va s'écrouler. Et voilà que nous apprenons que cette ville d'apparence, elle est absolument magnifique. On l'appelle la ville des palmiers. Une ville absolument formidable, où la prospérité s'y trouve. C'est un endroit stratégique dans la géographie de cet endroit. La ville des palmiers, ville magnifique, prospère à tous égards. Et voilà que, là, ce n'est qu'apparence, la réalité est autre. Dieu dit, là, ne faites pas attention aux apparences, je sais ce qui se passe dans cette ville. Dans cette ville, il y a plusieurs types de choses. Il y a un roi qui, lui, est très particulier parce qu'elle a une double dimension, très étrange d'ailleurs, vous allez voir, la double dimension du roi est très étrange. Il est à la fois roi et à la fois, il est en même temps mélangé avec un mot très étrange que je vais vous expliquer plus tard, qui est à la fois la dimension d'une reine. Mais pas par hasard. Ça paraît étrange, mais c'est pas par hasard. Et puis, il y a ce qu'on appelle, évidemment, les gibor, les giborim, c'est-à-dire ces êtres puissants, des hommes très forts. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'armée. Et puis, il y a tout le peuple qui est là à l'intérieur. Tout le peuple. Et ce qu'on nous dit de Jéricho est terrible, parce qu'on nous dit, Viricho, Sogeret, Sugeret. Vous avez ça sur votre feuille que je vous ai envoyée. Sogeret, Sugeret. Il y a plusieurs traductions à cette expression Sogeret Sugeret. Le mot hébreu sagor. La racine de Sogeret et de Sugeret, je vais expliquer ce que c'est. La racine sagor signifie, je vous l'ai écrit d'ailleurs, fermée, c'est ce qu'ils ont traduit, c'est ce que Second traduit, elle est fermée, elle est complètement, je dirais, comment on traduit ça, barricadée. Je vais vous dire comment moi j'ai traduit le mot. Elle est complètement, sagor, c'est bouché. Il y a comme un bouchon qui empêche qu'on puisse rentrer par le chemin d'ouverture. Vous savez, quand on dit, vous savez ce que c'est que pour les Parisiens et les grandes villes, vous savez, toutes ces grandes villes, qu'on dit qu'il y a un bouchon, vous savez ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire que on rentre plus, c'est fini. Si le bouchon est très très important, tu rentres plus et tu sors plus, tu es bloqué sur place. Le mot sagor signifie boucher, fermer, enfermer. C'est quelque chose qui va cerner la vie de ceux qui s'y trouvent. Ils sont à l'intérieur et ils ne peuvent ni sortir, on ne laisse pas sortir et on ne laisse pas entrer. D'accord? Sogaret Sugaret. Donc, je vous donne quelques traductions différentes selon les époques. Certains ont traduit « fermer avec soin ». Traduction du début du XXe siècle. Une autre traduction est « elle se fermait et se tenait soigneusement fermée ».
Je vous donne une autre traduction. J'ai lu plusieurs traductions différentes. Ici à la maison, j'ai repris les vieilles traductions d'autrefois. Soigneusement fermé. J'ai trouvé que c'était encore très faible. J'ai trouvé que c'était très faible comme traduction. Bon, Louis II traduit fermé, barricadé. Bon, c'est pas tellement non plus l'idée, à mon avis, fermé, barricadé. Ça veut dire qu'on aurait mis devant la porte d'entrée principale une barricade pour passer, mais une barricade, ça se renverse. Et ça me paraissait encore faible. J'ai préféré une autre traduction. Et j'en ai fait une personnellement. Bon, je dis pas que c'est moi la meilleure, mais je pense qu'elle est pas mal traduite. J'ai dit fermé, et je vais expliquer comment. Fermé de l'intérieur à double tour. Sogeret, sugeret. Et lorsque l'on parle de même qui est dans sugeret, c'est comme si c'était revenant de l'intérieur de l'intérieur. C'est une fermeture qui est si puissante que c'est pas seulement fermé de l'extérieur, une première fermeture, mais dans la fermeture, il y a une autre fermeture de laquelle tu n'arrives même plus à du tout à passer à l'intérieur. Pour rentrer là-dedans, il n'y a pas de solution humaine. Fermé à double tour. Donc, voilà, on me donne d'autres traductions dans la Bible juive. Il y a plusieurs traductions dans la Bible juive, d'ailleurs. Elle avait barricadé ses portes. Il y a plusieurs traductions, de toutes sortes de traductions, parce qu'en réalité, la traduction parfaite n'existe pas. Toutes les idées peuvent s'ajouter les unes aux autres. Mais je crois que l'idée de fermer à l'intérieur à double tour, ça veut dire que là, on est dans un système que même si tu perçais le départ, à l'intérieur, tu as toujours un obstacle. Quelque chose qui ne te laisse absolument aucune chance ni de sortir, ni de rentrer. Et là, ceux qui sont à l'intérieur sont complètement pris dans un système de prison, si vous voulez. Ils n'ont plus aucune chance de pouvoir s'échapper de là. C'est quelque chose d'absolument impossible. Et ils sont soumis à la dictature de ce qui est à l'intérieur de cette ville. Et cette ville elle-même, son nom lui-même, est une ville dont le nom est lié littéralement au culte des idoles. Et l'idole fondamentale de cette ville, c'est la déesse lune. Yéricho, c'est la lune. C'est la racine de cette ville. Et c'est pourquoi le peuple d'Israël, pour rentrer dans la terre de la promesse, va d'abord devoir vaincre une puissance incroyable qui domine complètement l'entrée de la terre de la promesse. Vous savez qu'il y a des choses qui empêchent que nous rentrions dans la promesse. Et nous devons être très, très vigilants. Par exemple, chose terrible, ce qui peut nous empêcher de rentrer dans la promesse, c'est les constructions incroyables qu'on a mis en place dans nos églises et qu'on appelle des dénominations dans lesquelles tu ne sors plus. Et si tu as le malheur d'en sortir, parce que tu n'es plus d'accord, alors on te dit que tu es un rebelle, tu es un insoumis, tu dois rester. Et tu ne peux pas sortir, nous t'empêchons. Nos doctrines sont tellement fermées qu'il y a des églises, des dénominations qui sont devenues comme des Jéricho. Et il faudra les prendre et les casser les systèmes de fermeture pour pouvoir entrer dans la promesse. Je vous assure que c'est terrible. Je vous assure que c'est terrible. Je pense que certains d'entre vous, vous connaissez ce qui se passe. Et que lorsque tu n'es pas d'accord avec une idée ou une doctrine et que tu ne peux plus fonctionner, immédiatement vous voyez quelque chose qui se lève. Et si nous n'avons pas la force de comprendre comment sortir, comment briser une fermeture à double tour dans les doctrines, mais nous nous trouvons dans des situations absolument insupportables. Et si nous voulons rentrer véritablement dans la promesse que Dieu nous donne, parfois et souvent, il va falloir sortir du système. C'est terrible. Je sais que ce que je dis est terrible. Je sais qu'on peut me discuter, mais je sais que c'est vrai.
il y a des systèmes fermés, il y a des doubles fermetures. Tu rentres, mais quand tu es chez moi, tu bouges plus. Et là, tu es obligé de te soumettre perpétuellement. Sinon, ça va finir en catastrophe pour toi. J'ai connu ça et je le connais toujours et je le vois toujours. Sogeret sugeret, fermé à double tour de l'intérieur. Tu ne peux plus sortir de cet endroit. Et voilà que le texte nous dit, donc, c'était fermé, complètement fermé devant les fils d'Israël, devant le peuple d'Israël. Tout était fermé. Comment vont-ils rentrer dans la terre de la promesse? C'est le seul chemin que Dieu leur donne. Il leur dit, voilà, je vais donner dans vos mains, Jéricho. Et ici, nous allons rentrer dans une histoire un peu incroyable, Jéricho, et il dit, donc, son roi, Malka. Je vais expliquer Malka. Et puis, il dit Giboré, et puis il dit Echaïl. 3 choses. Qu'est-ce que c'est Malka? Malka, c'est quelque chose de très étrange parce que j'étais en question avec ce mot. Je me suis dit, Malka, ça a deux fonctions en hébreu. Très étrange. C'est son roi, mais au possessif féminin. C'est-à-dire que Jéricho, en réalité, la ville, c'est un mot au féminin. C'est une ville, en français, on dit une ville, c'est un mot féminin. Mais en plus, ici, cette ville de Jéricho, elle a une fonction complètement lunaire. Une déesse lunaire qui contrôle cette ville. Et voilà que Malka, en réalité, si je le traduis hors tout seul, le mot seul. Je le tire du texte et je prends Malka et je lis le mot Malka et en fait ça signifie reine. Donc, je me suis dit c'est très étrange. Et c'est très étrange. Écoutez l'idée qui sort du texte. Elle est assez surprenante. Malka, donc on va lire en hébreu, donc je le lis. Donc, Ve'et Malka, et son roi. On a donc une idée grammaticale hébraïque. On va faire un petit peu d'hébreu tout simplement. En hébreu, le possessif de roi, on va rajouter un « et » à la fin. Et ça va donner « et son roi » au féminin, parce qu'en réalité, c'est le possessif de la ville. C'est la ville et son roi au possessif féminin, on dit donc Malka. Il s'agit donc bien du roi, mais au possessif féminin. Mais si je prends le mot Malka tout seul, c'est la reine. Très étrange. Je me suis dit, comme c'est bizarre ce texte. Voilà que nous avons un roi dont la signification est en fait, il est lié complètement à cette ville féminine qui donne une dimension complètement, j'allais dire, de la déesse lune. Il est roi et en même temps il est connecté complètement par sa possession, parce qu'il possède cette ville, il en est le roi, à la dimension complètement féminine. La reine des cieux, la lune. Terrible. Vous savez, l'histoire de Jéricho, mes amis, c'est pas seulement une histoire de tourner autour de la ville, hein. S'il suffisait de tourner autour de la ville, ben écoutez, tu te mets autour de ta ville chez toi, tu tournes 6 fois, et le 7e jour, tu tournes 6 fois autour de ta ville en voiture, et tu te dis tout va s'écrouler. Ben tu peux tourner autant que tu veux, ça ne changera rien. Donc vous voyez bien, alors ici je fais la parenthèse, vous comprenez que nous rentrons dans des codes de Torah. Nous rentrons dans des codes très particuliers. Si je demande à quelqu'un, mais combien de fois ont-ils tourné autour de la ville? En réalité, ils ont tourné 13 fois. 6 fois, et le dernier jour, 7 fois. 6 et 7, 13. C'est-à-dire une unité dans ce qu'ils vont mettre dans ce que Dieu met en place. Il y a une unité divine. Et nous ne pouvons pas échapper à cela. Ce n'est pas une histoire d'homme.
C'est une histoire divine. Dieu dit, vous allez tourner pendant 6 jours. Je parlerai de ça un peu plus tard. La semaine prochaine, probablement, sur les codes de la prise de Jéricho. Pourquoi 6 jours, une fois, et pourquoi au 7e jour, 7 fois? Et pourquoi la totalité nous donne 13 fois? Vous voyez qu'il y a quand même des secrets. La prise de Jéricho, c'est pas simplement tourner autour d'une ville et puis crier. S'il suffisait de tourner et de crier, mais il y a longtemps qu'on le saurait et tout le monde aurait pris la ville depuis longtemps où il se trouve, ou son village. Et voilà que nous sommes dans une dimension où il est écrit, donc Jéricho était complètement fermé, et lorsque j'ai regardé Sagor, quelque chose m'a frappé. Je me suis dit, mais la dimension de Sagor, qui est de 263, quel est un mot très étrange, une expression très étrange qui vaut également 263, eh bien c'est ce qui est écrit Kol Haolam Kulam. Kol Haolam Kulam, qui signifie le monde entier. C'est comme si quelque chose nous disait dans la Torah, Jéricho, ce n'est que l'image de ce que le monde entier est en train de subir, enfermé, complètement enfermé. Le monde n'arrive plus à sortir. Le pire dans cette histoire, puisque le monde est enfermé, le pire de tout, c'est que parfois, souvent, même l'Église est complètement enfermée dans son piège. Dans des systèmes religieux qui se sont mis en place depuis tant d'années. Et on a l'impression que c'est magnifique parce que c'est l'Église, parce que c'est ceci, parce que c'est cela. Il y a de l'apparat, il y a tout ce que tu peux imaginer. Et en réalité, même les églises sont complètement fermées. Le monde entier est enfermé dans un culte idolâtre. C'est ce que le Mashiach dit. Il parle de qui? Il parle du prince de ce monde. Et il faut le faire tomber. Et comment faire tomber ce roi dont la tête est véritablement connectée et produit un désastre avec la reine du ciel? C'est la lune. Terrible. L'histoire de Jéricho, c'est le rang avant même de tourner l'histoire de Jéricho. C'est de faire tomber une puissance démoniaque qui empêche le peuple d'Israël de rentrer dans la terre de la promesse. Vous savez, nous avons beaucoup de combats à gagner pour gagner les promesses de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cela. Ils ne comprennent pas qu'il y a des combats à gagner. Et le combat à gagner ne se fait pas n'importe comment. Il ne suffit pas de crier, il suffit pas de prêcher, il suffit pas d'enseigner. Il faut rentrer dans une dimension très particulière. Vous savez ce qui est écrit? Il est écrit une chose absolument extraordinaire. Il a dit qu'il y avait 7 chauffards, 7 sacrificateurs qui portaient 7 chauffards. C'est quoi la dimension de 7? Nous avons tous appris que 7, c'est la dimension de la création, la dimension fondamentale divine du monde, de la création du monde et de l'univers. 7 chauffards se mettent à sonner. 7 chauffards se mettent à sonner. C'est-à-dire que représente le chauffard, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu en action. Et ce qui est extraordinaire dans ce texte, c'est qu'il est écrit, regardez bien le texte, il est écrit que les 7 sacrificateurs avec les 7 chauffards se présentèrent où?